à toutes et tous. Alors moi je remplace au pied levé Nicolas Willumsen qui est de mon groupe politique et qui devait faire cette introduction. Donc comme le disait Marie, j'appartiens au groupe de la gauche. Je suis initialement syndicaliste du secteur du BTP, donc autant vous dire que le sujet me touche au plus haut point, puisque ça fait des années avant d'être élue que je me suis battue avec mes camarades du secteur de la construction, notamment contre cette fibre mortelle et les conséquences totalement désastreuses pour des milliers et des millions de familles en Europe. Donc je suis très heureuse de voir le nombre et de voir votre présence ici, parce que de prendre à bras le corps ce sujet, de prendre à bras le corps la question des maladies professionnelles de manière générale, c'est extrêmement important. Nous avons encore dans le monde chaque année 3 millions de personnes qui meurent suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle, ce qui en fait la première cause de mortalité au monde. Et pourtant l'OIT nous l'a dit en juin 2020, elle a reconnu que le droit à un environnement de travail sain et sûr est un droit fondamental de l'être humain. Mais que fait-on derrière pour le mettre en pratique? C'est-à-dire que ce soit l'agriculteur confronté aux pesticides, que ce soit le travailleur de la construction confronté à de l'amiante, que fait-on pour garantir ce droit à un environnement de travail sain et sûr, de faire en sorte que quand on va travailler le matin, on puisse revenir le soir sans revenir avec une fibre d'amiante dans le corps ou succomber d'un accident du travail. Je le dis avec une émotion parce que derrière, évidemment, nous voyons toujours les familles, la souffrance des familles qui vivent de tels drames. Donc merci pour votre présence. Ce sujet est d'autant plus important que lundi et mardi, j'étais à Varsovie avec les syndicats ukrainiens, parce qu'en Ukraine, comme vous le savez, avec les bombardements russes, de nombreux bâtiments se sont effondrés et l'Ukraine a interdit l'amiante seulement en 2017. Donc ce qui veut dire que tout le pays, dans les bombardements, c'est de l'amiante, c'est de la silicose. Et derrière, ce sont tous les travailleurs qui sont confrontés directement sans aucun équipement de protection et qui sont déjà en train d'essayer de reconstruire le pays. Donc on a abordé avec les syndicats à Varsovie, les syndicats ukrainiens aussi, le sujet de la reconstruction de l'Ukraine et de la prévention justement de la santé et sécurité des travailleurs sur place. Donc voilà, sans être plus longue, parce qu'on m'avait dit 3 minutes, et je vais les dépasser, vous dire que je suis très heureuse d'être parmi vous, de voir le nombre encore une fois, et que vous preniez ce sujet à bras le corps parce qu'on en a bien besoin.